Donc, comme vous le savez, Dieu est en train de réformer son Église et c'est une réforme qui est apostolique et prophétique. Puisque la Bible nous dit que l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Donc, lors du dernier présentiel à Paris, c'était le 6 avril, Philippe, il nous avait parlé de migration, de quitter nos vieux schémas de pensée pour entrer dans la culture du royaume de Dieu. Estelle nous avait parlé de la stature parfaite de Christ, de la nécessité d'être mature, ancrée dans la parole. Et c'est essentiel. C'est essentiel parce que la réforme apostolique et prophétique, c'est finalement une migration de l'Église, une migration du peuple de Dieu, pour que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Je dirais même qu'il s'agit d'une transformation profonde de nos mentalités, de nos pratiques, pour que le royaume de Dieu avance. Donc finalement, on peut dire que nous avons une frontière à passer, tous ensemble. Et nous devons nous préparer à traverser cette frontière. Donc Dieu nous fait entrer dans quelque chose qui n'a jamais été vécu depuis la première Église. Et pour vivre ce que Dieu attend de nous, on a besoin de bien comprendre ce que Dieu est en train de faire. Brosse-toi les dents avant que je me crie aussi. Estelle, faut couper ton micro, on a démarré. Ok. Pardon. Rien. Donc c'est important vraiment de bien comprendre ce que Dieu est en train de faire, parce qu'il y a un enjeu sur la compréhension. Parce que si je ne comprends pas le bénéfice de cette migration, si je ne comprends pas le sens de cette réforme, au final, je ne vais pas changer. Je ne changerai pas ou je vais changer vraiment très peu. Donc c'est cette compréhension qui va permettre que la réforme sera appliquée concrètement et profondément dans l'Église. Donc on va prendre ensemble un passage dans Matthieu, chapitre 16, versets 18 et 19. Matthieu 16, 18, 19. Donc ça nous servira de base pour le message de ce soir. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Matthieu 16, 18, 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc déjà pour commencer, c'est sûrement évident pour la plupart d'entre vous, mais c'est juste voilà pour qu'on ait le même fondement à la base. Le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu. Matthieu, il parle du royaume des cieux et les autres évangiles, ils parlent du royaume de Dieu. Mais les deux appellations, ça désigne bien la même chose. Le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, c'est le territoire, si on devait le définir, c'est le territoire où Dieu est reconnu. C'est là où il est adoré. C'est là où on le sert. C'est là où son influence est acceptée. C'est là où son autorité est acceptée. Le royaume de Dieu, c'est le pays de naissance de l'Église, parce que nous sommes nés de nouveau dans le royaume de Dieu. Donc c'est notre pays de naissance, notre domaine natal. C'est aussi le territoire du roi Jésus, parce que notre Seigneur, il est roi. Et il est devenu notre territoire depuis que Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc le Seigneur, il nous demande de chercher, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, parce que c'est du royaume de Dieu que nous puisons notre identité. C'est du royaume de Dieu que nous puisons notre valeur. C'est du royaume de Dieu que nous puisons notre sécurité et notre force. C'est du royaume de Dieu et pas du monde, pas d'autre part. Donc Jésus, il bâtit son Église pour que l'Église, elle administre le royaume. Pour que l'Église, elle s'occupe du royaume de Dieu sur la terre. Donc c'est ça notre rôle en tant qu'Église. Notre rôle, c'est vraiment d'administrer le royaume de Dieu. Et le but, ce n'est pas l'Église. L'Église, ce n'est pas une fin en soi. Le but, c'est le royaume de Dieu. L'Église, c'est finalement le seul moyen que Dieu a choisi pour manifester le triomphe de la croix sur la terre et pour faire avancer le royaume de Dieu. Donc notre rôle, vraiment, c'est de démontrer que la croix est un triomphe absolu et de faire avancer le royaume de Dieu. Donc l'Église, elle fait partie du plan éternel de Dieu pour établir son royaume sur la terre. Ce n'est pas un accident
c'est pas un plan B. L'Église n'est pas un accident. C'est pas parce que voilà, ah mince, le peuple d'Israël a failli, du coup il fallait trouver une autre solution. Non, ça fait partie du plan éternel de Dieu. L'Église a été voulue par Dieu avant la fondation du monde. Donc Jésus, il est le roi. Et nous faisons partie, en tant qu'Église, de son gouvernement. Et ce gouvernement, il découle du caractère et de la nature du roi Jésus. Donc c'est finalement l'Église qui reflète la royauté du roi des rois. C'est l'Église qui reflète la puissance et l'influence de Jésus sur la terre. L'Église, elle est appelée à envahir les territoires du royaume des ténèbres, à occuper ces territoires pour les transformer et y établir le royaume de Dieu. Il s'agit finalement d'un assaut, d'une conquête, d'une guerre de territoire, d'une guerre d'influence. Et la bonne nouvelle, c'est que cette conquête, cette guerre, elle est déjà gagnée d'avance. Donc il ne s'agit pas d'une guerre dont on ne connaît pas l'issue. Elle est déjà gagnée et le Seigneur, il nous positionne pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. Et c'est à partir de cette victoire que nous combattons. À partir de la victoire. Donc, même si nous ne le voyons pas, le royaume de Dieu, il ne fait que grandir, il ne fait que s'étendre, il ne fait que s'agrandir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le royaume de Dieu, il est conquérant, il est toujours en expansion, même si on ne le voit pas, même si on ne le sent pas, même si les médias peuvent nous faire croire autre chose. Le royaume de Dieu, il ne fait que s'étendre, il ne fait que se répandre, il ne fait que grandir. Et l'influence du royaume ne fait que se répandre. Donc l'Église, au final, c'est la structure qui reçoit la révélation du ciel pour ensuite manifester cette révélation dans le monde. Nos racines en tant qu'Église, elles sont au ciel. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Et nous portons du fruit sur la terre. L'Église, c'est la délégation, si vous voulez, du souverain Jésus sur la terre. Nous sommes les ambassadeurs du roi des rois. Nous sommes l'Ecclésia, l'assemblée des citoyens des cieux. Donc, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, le Seigneur, il nous a rappelé que c'est lui qui bâtit son Église. Ce n'est pas l'œuvre d'un être humain, c'est pas l'œuvre d'un homme, c'est pas l'œuvre d'une femme, c'est pas l'œuvre d'un ministère particulier, mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est son Église. C'est à lui. Nous lui appartenons. Nous sommes à lui et nous marchons tous à sa suite. Donc Jésus, il a donné à son Église les clés du royaume. Et grâce à ces clés, les portes du séjour des morts sont obligées de s'ouvrir. Parce que l'Église, avec le Seigneur Jésus, a lancé un assaut contre le séjour des morts. Mais le Seigneur nous a donné les clés pour pouvoir ouvrir les portes du séjour des morts. Et c'est écrit que les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre l'Église. Elles sont obligées de céder, si vous préférez. Elles sont obligées de s'ouvrir parce que le peuple de Dieu a initié avec le Seigneur un assaut contre le séjour des morts. Donc c'est ça notre position. Je rappelle ces choses-là tout simplement pour qu'on ait conscience de ce que le Seigneur attend de nous, de notre position, de notre place dans le royaume de Dieu. Parce qu'il s'agit le Seigneur, en fait, au moment de notre nouvelle naissance, il nous a intégrés à une guerre d'adoration pour que tous les peuples apportent leur adoration au Dieu vivant et vrai. C'est ça l'enjeu. C'est une guerre d'adoration. L'enjeu, c'est l'adoration. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père, il demande des adorateurs en esprit et en vérité. C'est pour cette raison qu'il y a combat, qu'il y a lutte, pour que l'adoration revienne seulement au Dieu vivant et vrai. Donc dans le passage qu'on avait pris tout à l'heure, le verset 19, il nous disait « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Donc c'est le Seigneur qui donne à l'Église les clés du royaume des cieux. Donc le roi Jésus, il a donné à l'Église les clés du royaume de Dieu. J'en ai compté 3. Donc peut-être que d'autres personnes en compteraient plus ou moins. Donc en ce qui me concerne, j'en compte 3 et je vais vous les présenter. Donc l'enjeu, c'est que l'Église utilise toutes ces clés. Donc les 3 clés que je vais vous présenter.
Il ne s'agit pas de prendre une clé et de délaisser les autres. Il ne s'agit pas non plus de les prendre et de les garder dans nos poches. Si le Seigneur nous donne des clés, c'est pour les utiliser. C'est pour fonctionner avec. C'est pour ouvrir toutes les portes qui sont nécessaires. Si j'ai une clé dans ma poche mais que je ne l'utilise jamais, je ne sortirai pas de là où je suis. Donc le Seigneur nous a donné des clés. Elles sont en notre possession, mais à nous de les utiliser. Donc c'est en utilisant ces 3 clés qu'on va parvenir tous ensemble au but qui est d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Donc la première clé, c'est le fait de croire, avoir la foi de Dieu. Donc ça peut sembler bête, ça peut sembler évident, mais je me rends compte que l'Église n'a pas forcément, quand je dis l'Église, ça ne désigne pas une Église locale en particulier, c'est l'Église universelle. Je me rends compte que l'Église n'a pas forcément réalisé à quel point la croix est un triomphe absolu. Et c'est pour cette raison finalement qu'on vit une vie qui est bien en deçà de ce qu'on devrait vivre. Nous n'avons pas forcément saisi l'ampleur du triomphe de la croix. Et c'est à cause de cela qu'on ne vit pas pleinement ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et une fois qu'on aura vraiment compris, réalisé que notre foi sera pleine et entière sur le triomphe de la croix, il y a beaucoup de choses qui vont changer au niveau de notre vécu en tant que personne et en tant qu'Église. Donc à la croix, le roi Jésus a dépouillé absolument toutes les puissances sataniques. Il a dépouillé les principautés, il a dépouillé les trônes, il a dépouillé les dignités, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations, il les a toutes détrônées, il les a toutes désarmées une fois pour toutes. Cela a été fait une fois pour toutes, on n'a rien à rajouter. Il les a livrées publiquement en spectacle, devant l'univers tout entier, en triomphant d'elle par la croix. Le roi Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit cet acte en le clouant une fois pour toutes à la croix. Donc il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus, il est le nom au-dessus de tous les autres noms. Le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, nous pouvons être libérés, nous sommes purifiés, nous sommes justifiés. Jésus, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ce roi-là, il a porté notre honte. Il a porté notre humiliation. Il a porté notre rejet, notre dépression, notre amertume, toutes nos folies, absolument toutes nos blessures, tous nos déséquilibres, tous nos dérèglements, toutes nos maladies. Ces choses, elles nous appartenaient, elles étaient à nous, mais le Seigneur, il les a prises sur lui, il nous les a arrachées pour nous donner à la place sa sainteté. Il nous a donné sa justice, il nous a donné son équilibre, sa paix, il nous a donné sa joie. Et ces choses-là sont à nous aujourd'hui. C'est déjà en nous. Nous ne sommes plus des pécheurs, mais nous sommes des saints. Nous étions avant souillés, nous étions impurs, mais Jésus nous a rendus purs, parfaitement nets. Comme si nous n'avions jamais commis un seul péché. Comme si nous n'avions jamais offensé Dieu. Donc absolument tout a été effacé et plus rien ne peut nous accuser. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout est effacé. Donc on ne peut pas regarder en arrière en se disant oui j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est effacé, c'est comme si rien ne s'était passé. C'est comme s'il n'y avait jamais eu d'offense. Donc Satan, il a déversé toute sa haine, toute sa violence et toute sa fureur à la croix. Notre Seigneur, il a été fouetté, il a été battu, il a subi les pires sévices et il est mort d'une mort atroce. Mais le roi Jésus, il a répondu à toute cette haine, toute cette violence et toute cette fureur par la douceur et par l'humilité. Et c'est de cette façon-là qu'il a détruit toutes les œuvres du diable. Donc, humainement, on répond à la fureur par la fureur, on répond à la haine par la haine. Mais le Seigneur, lui, il a fait le contraire. Et c'est là qu'il a montré qu'il était infiniment supérieur au diable. Il a répondu à tout cela par la douceur et par l'humilité. Il l'a manifesté même dans les pires moments de la croix. Il s'est rendu au calvaire comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas rendu l'injure quand on l'insultait. Il n'a pas fait de menaces quand on le maltraitait. Il n'a pas maudit ceux qui lui faisaient du mal. Alors que c'était injuste. Il était innocent.
sans péché. Et le roi Jésus, il a vaincu Satan, il a vaincu le mal, il a vaincu la mort en priant pour ses persécuteurs. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est cette entière soumission à la volonté du Père qui a révélé à quel point le roi Jésus est infiniment au-dessus du diable. Finalement, quand Jésus a démontré toute cette douceur et toute cette humilité, quand il priait pour ses persécuteurs, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », il disait à Satan, « Ce n'est pas toi, Satan, qui prends ma vie, mais c'est moi qui la donne pour mes frères. Tu peux te déchaîner comme tu veux, mais tu n'as rien en moi. Tu n'as rien en moi. » Et ça, c'était une marque de sa profonde supériorité. À la croix, la grâce de Dieu, elle a surabondé pour engloutir le péché. La haine du diable, elle ne pouvait pas faire le poids face à l'immensité de l'amour de notre Dieu. Donc cette haine, elle a été définitivement ensevelie par l'amour de notre roi. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Donc même si l'homme le plus méchant de la planète se lève contre toi, que peut-il te faire? Tu es enfant de Dieu. Le roi Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et absolument rien ne pourra nous nuire. La croix, c'est une victoire. C'est une victoire qui est permanente sur le péché en tant que puissance. C'est une victoire sur le péché en tant que puissance. Ça dépasse le cadre du péché personnel. Ça dépasse le cadre du péché individuel. Évidemment que la croix, ça résout le problème du péché individuel, mais ça va bien au-delà. La puissance du péché n'a plus aucune autorité légitime sur les enfants de Dieu. Nous avons reçu le pouvoir en Jésus-Christ de dire non à la tentation, de dire non au péché. Et ça, c'est un triomphe, on n'est plus obligé de pécher. Ça, c'est la plus grande de toutes les victoires, de tous les triomphes. Nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes libres. C'est bien plus que d'être simplement libérés de la culpabilité. En Christ, on n'est plus obligé de pécher, je le répète. C'est plus une fatalité, ce n'est plus notre identité. Nous étions pécheurs, mais nous sommes devenus saints. Quand Caïn était jaloux de son frère Abel, Dieu l'a averti en lui disant « Le péché se couche à la porte et ses désirs se tournent vers toi, mais toi domine sur lui. » Donc, on voit bien que le péché, c'est bien plus que simplement une mauvaise action. Il s'agit d'une puissance. Et nous avons reçu cette capacité en Christ de résister à cette puissance de péché, de résister au diable pour qu'il fuit loin de nous. Et si jamais on tombe quand même, on glisse et qu'on faillit, nous avons un avocat auprès du Père. Et c'est le roi Jésus lui-même qui est notre avocat. Il intercède pour nous. Dieu nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc nous avons tout pleinement en lui. C'est lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il a dépouillé les dominations et les autorités en triomphant d'elles par la croix. En Christ, les choses anciennes, elles sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est autre chose. C'est une remise à zéro. Un nouveau départ. On redémarre sur de nouvelles bases. On oublie ce qui est en arrière pour nous porter vers ce qui est devant nous. Seulement ce qui est devant. On court pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Oublie ce qui est en arrière. Oublie tes fautes passées. L'ennemi vient toujours venir pour essayer de nous accuser, nous condamner, nous rappeler des choses qui sont déjà pardonnées. C'est pardonné une fois pour toutes, c'est pardonné. Le sang de Jésus l'a couvert une fois pour toutes. On n'en parle plus. Devant le Seigneur, c'est déjà oublié. Donc, ne nous laissons pas accuser alors que devant Dieu, nous sommes purs. Laisse le sang précieux de Jésus purifier ta conscience de toutes les œuvres mortes. Nous courons pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il y a un verset dans Ésaïe 43 qui dit « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien, car le roi Jésus, il a mis un chemin dans le désert, un fleuve dans la solitude. » Donc en Christ, nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu. Donc on a souvent tendance à dire que nous sommes morts au péché. Mais si nous sommes seulement morts au péché et que nous oublions de vivre pour Dieu,
Nous aurons au final une vie qui sera religieuse, une vie entre guillemets pharisienne, une vie fade qui n'aura pas de saveur, une vie où il n'y aura pas la joie du Seigneur. Être mort au péché, on est bien d'accord que c'est la base pour suivre le roi Jésus. Si tu veux marcher après moi, renonce à toi-même, porte ta croix et suis-moi. C'est ce que nous a dit le Seigneur. Donc renoncer à soi-même, c'est pas une option. Ça fait partie c'est le minimum vital entre guillemets pour suivre le Seigneur. Je renonce à fonctionner selon mes préférences personnelles. Je ne m'appuie plus sur ce qui me semble juste, sur ce qui me semble droit. Je ne m'appuie plus sur mes ressentis, mais je me base sur le Seigneur, sur ce que lui a décidé comme étant juste, comme étant droit. Et parce que j'aime le Seigneur, je fais plus ce que je veux, mais je fais ce que Dieu veut. Donc c'est pas ma volonté, mais c'est la sienne, et seulement la sienne. Donc ma seule référence, c'est Christ, parce que c'est lui qui est le pain de vie. Mais en Christ, nous sommes morts au péché, mais pour établir le royaume de Dieu, nous devons aussi vivre pour Dieu. La mort, elle était venue par Adam, mais c'est par le roi Jésus que la résurrection des morts est venue. Jésus est la résurrection et il est la vie. Il fait toutes choses nouvelles. En Christ, on n'est plus des morts vivants. Avant, nous étions des morts vivants. On avait une existence, mais on n'avait pas de vie réelle. Mais maintenant, nous vivons pour Dieu. Notre vie sur terre, elle consiste à démontrer aux puissances sataniques que la mortalité a été brisée sur notre système de pensée. On élargit l'espace de notre tente, on étend nos cordages, on ne met plus aucune limite à Dieu. On laisse la vie de Dieu couler dans notre mentalité et on laisse la vie de Dieu renverser la mortalité de notre mentalité. En Christ, nous sommes les pierres vivantes, nous sommes le sanctuaire de Dieu, nous sommes la maison spirituelle du Seigneur en tant qu'Église, Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous sommes au final le reflet de Dieu sur la terre. Nous avons été créés à son image, selon sa ressemblance. Et ce reflet-là, nous le montrons à nos contemporains. Dieu, il nous a aimés, il nous a choisis avant la fondation du monde. Il nous a adoptés, il nous a rachetés et il est devenu notre Père. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses héritiers, au même titre que Jésus. Au même titre que le roi des rois. Donc nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous ne sommes plus des étrangers. Nous ne sommes plus des esclaves, mais nous sommes devenus des fils et des filles. Donc on pourrait continuer pendant des jours et des jours à énumérer tout ce qui est, tous les bénéfices du triomphe de la croix. Tellement c'est glorieux. Mais quand l'Église finalement elle réalise pleinement le triomphe absolu de la croix, elle est libérée du passé, elle est libérée de toute forme de peur, et elle est libérée de toute forme d'anxiété. Jésus, il a dit à ses disciples, « N'ayez pas peur, homme de peu de foi ». Donc c'est une parole qui peut sembler un peu difficile, mais c'est une réalité, parce qu'au final, pour vaincre la peur, nous avons besoin de vivre pleinement la foi de Dieu. C'est la foi qui renverse la peur. Donc Dieu sait qu'il est impossible qu'il mente. Dieu, il sait qu'il est tout-puissant. Dieu, il sait qu'il est éternel, il sait qu'il est infini, il sait qu'il est omniscient, il sait qu'il est omniprésent. Donc c'est une évidence pour Dieu, puisque Dieu se connaît lui-même. Et personne ne peut lui faire croire le contraire. Donc c'est cette foi-là qui doit nous animer. C'est cette foi-là qui doit animer l'Église de la fin des temps. Une foi qui est de l'ordre de l'évidence. Mais évidemment que Dieu est tout-puissant. Et on ne met plus de limite à Dieu. On ne met mentalement plus aucune limite à Dieu. Puisque on a la foi de Dieu, ça va plus loin que d'avoir la foi en Dieu, mais c'est la même foi de Dieu, parce que Dieu a foi en lui-même. Donc quand l'Église elle est libérée de la peur, sa simple présence sur terre envoie un message aux principautés et un message aux puissances démoniaques. En gros, quand l'Église vit dans la foi, donc elle ne vit plus dans l'anxiété, dans la peur, c'est comme si elle disait que sa présence même dit aux puissances, nous ne sommes plus sous votre autorité. Nous appartenons éternellement au Dieu vivant et vrai pour établir son royaume sur la terre. Donc c'est vraiment important d'utiliser cette première clé du royaume qui est la foi pour pouvoir être efficace entre guillemets dans cette génération.
Donc le peuple de Dieu, il fait confiance à son Père Céleste en toutes circonstances, à chaque instant. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on n'aura aucune difficulté, aucun problème, on le sait ça. Mais les difficultés, on les traverse avec le Seigneur. Donc on est avec lui, nous sommes en lui, nous combattons surtout avec sa force et pas avec la nôtre. L'Église de Christ, elle ne craint pas pour sa sécurité. L'Église de Christ, elle n'a pas peur pour sa famille. Tout ça, on le dépose au Seigneur. On ne tremble plus pour notre argent. L'Église, elle n'est pas radine, elle n'est pas cupide, elle n'est pas avare, mais elle est libérée du pouvoir de Mammon. Elle est libérée de cela et elle est libérée avec joie. L'Église de Christ, elle n'a pas peur du lendemain. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à votre Père vos besoins et surtout, soyez reconnaissants. L'Église de Christ, au contraire, elle fait preuve de libéralité, de générosité, elle partage. On ne s'inquiète pas, puisque notre Père qui est dans les cieux, il prend soin de nous, on le sait. Il prend soin des oiseaux, donc à plus forte raison, il prendra soin de nous. L'Église, elle ne se laisse pas non plus intimider et elle ne se laisse pas non plus manipuler. Et une chose importante, c'est que on ne va plus être esclave du regard des autres. Mais parce qu'on est libre, on refuse de dépendre du regard des autres. Pourquoi est-ce que je cherche à me justifier auprès des hommes alors que Christ m'a justifié ? Quand j'ai compris à quel point j'ai été justifié, à quel point la justification est mon partage, je ne cherche plus à me justifier. Un exemple parmi d'autres. Donc l'Église, elle ne se laisse pas formater par l'esprit du monde, mais elle va puiser dans la créativité de notre Créateur. On ne cherche pas à copier les choses du monde en les christianisant, mais on va apporter quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, parce que notre Dieu, c'est le Créateur. Et c'est ça qui amène le royaume de Dieu sur la terre. Donc l'Église, elle va mettre aucune limite au Seigneur. On ne met plus aucune limite à Dieu, parce que nous savons qu'absolument rien n'est impossible à notre Dieu. Donc c'est cette première clé de la foi de Dieu qui nous permet de commencer à manifester l'autorité du roi Jésus dans notre génération. Donc maintenant on va passer à la deuxième clé, qui est l'incarnation. Incarner, c'est manifester que nous sommes devenus participants à la nature divine. Dieu, c'est une équipe. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et en Christ, nous sommes devenus dans l'Esprit une habitation de ce Dieu trinitaire. Donc la première chose qui caractérisait l'Église à la Pentecôte, c'est qu'ils avaient tout en commun. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie, avec simplicité de cœur. Ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme, c'est ce que nous dit le texte. Les relations au sein de l'Église, c'était d'une qualité tellement exceptionnelle qu'on a même dû utiliser un nouveau mot grec pour en parler. C'est le mot koinonia. Koinonia, dans Actes chapitre 2, on l'a traduit par communion fraternelle. Mais dans d'autres passages de la parole, koinonia, c'est traduit par l'assistance matérielle qui était destinée aux saints, par les dons matériels, par la libéralité. Donc on voit que dans le cœur de Dieu, la communion fraternelle biblique, elle suppose toujours le don de soi, le sacrifice, même financier au final. Ça va ensemble, c'est le même mot en grec. L'hébreu, il n'avait pas de mot correspondant. La koinonia, c'était tellement exceptionnel qu'il a fallu inventer un nouveau mot. Et même si les Hébreux avaient une vie communautaire qui était déjà importante, c'était pas de cette qualité-là. Il fallait vraiment ajouter un mot au vocabulaire dans un sens. Donc le commun accord, le don de soi, c'était une œuvre nouvelle du Saint-Esprit parmi les hommes. Et la première Église manifestait une qualité de vie nouvelle qui était tellement exceptionnelle qu'elle était inconnue du monde jusque-là. C'était quelque chose de nouveau. La Pentecôte est une œuvre nouvelle, déjà au niveau de la venue du Saint-Esprit, au niveau du parler en langue, mais aussi au niveau de cette koinonia, de ce commun accord, de ce don de soi. Donc en d'autres termes, on pourrait dire que les premiers chrétiens manifestaient sur la terre le mode relationnel qui existe dans le Dieu trinitaire, au sein même de la Trinité. C'est le mode relationnel qui existe
que Dieu a avec lui-même. Le Père et le Fils sont un. Le Père est dans le Fils est dans le Père. Le Fils ne fait rien sans que le Père ne lui montre. Le Saint-Esprit témoigne du Fils. Le Saint-Esprit procède du Père, etc. Il y a au sein de la Trinité un accord parfait entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a un honneur mutuel. Je t'honore, tu m'honores. Il y a une soumission réciproque. Le Père honore le Fils. Le Fils honore le Père. Le Saint-Esprit honore le Père et le Fils. Et c'est ça, c'est cette qualité de relation-là qui doit caractériser aujourd'hui l'Église de Christ. On doit incarner cela, puisque nous sommes l'habitation de Dieu, de ce Dieu trinitaire en esprit. Nous devons manifester le même type de relation qui existe au sein de cette Trinité. Donc s'accorder, être en accord les uns avec les autres, comme la première Église où ils étaient en commun accord. S'honorer les uns les autres. Rendre des comptes les uns aux autres, être redevables, être transparents les uns envers les autres. C'est aussi se pardonner mutuellement, se supporter les uns les autres, s'accueillir les uns les autres. David, il avait discerné cette dimension de communion fraternelle dans l'esprit, et c'est pour cette raison qu'il a écrit le psaume 133 qu'on connaît bien. Donc le psaume 133, ça nous dit « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Donc c'est le fait de demeurer ensemble, de se frotter les uns aux autres régulièrement, le fer aiguise le fer, de bénéficier d'une intense communion fraternelle, régulièrement, vraiment, de façon assez souvent. Il ne s'agit pas de se voir juste une fois de temps en temps. Et c'est ça qui va déclencher le déversement de la bénédiction de Dieu dans l'Église. Quand l'Église, elle manifeste dans ses relations la communion qui est vécue au sein de la Trinité, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, sur le bord de ses vêtements. Donc tous les membres du corps de Christ sont impactés. Ce n'est pas seulement ceux qui sont leaders d'Église, c'est vraiment tout le corps. L'huile, elle va sur absolument tout le corps d'Aaron. Et la coupe, elle déborde sur toutes les nations, puisque lorsque l'Église est remplie, forcément, elle rayonne. Nous sommes les reflets de notre Dieu sur cette terre, dans cette génération. Donc le royaume, il s'agrandit à chaque fois que l'Église se réunit et vit cette communion-là. À chaque fois qu'une église locale se réunit pour prier au nom de Jésus, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Par exemple, dans Actes chapitre 4, on voit que Pierre et Jean avaient été arrêtés. Et lorsqu'ils ont été relâchés, leur premier réflexe était de rejoindre l'église. Après, ils ont prié tous ensemble. Et à ce moment-là, le lieu où ils étaient assemblés s'est mis à trembler. Le monde invisible, il était tellement ébranlé que ça s'est ressenti jusque dans le monde visible. C'était finalement la manifestation extérieure de ce qui se passait dans le monde invisible. Et à chaque fois que nous nous réunissons pour louer Dieu, c'est la même chose, puisque Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Le royaume de Dieu, il ne fait que s'étendre, il ne fait que s'agrandir, il ne fait que se répandre. Et il le fait par nous, l'Église, et pas seulement par des frères et sœurs en Christ qui ont un métron très élevé. Chaque membre du corps de Christ contribue à l'extension du royaume de Dieu. Si j'aime Dieu, j'aime le corps de Christ. Je ne peux pas prétendre aimer Dieu et ne pas aimer mes frères et sœurs en Christ. Puisque finalement, le peuple de Dieu est profondément dans le cœur de Dieu. Donc, si j'aime Dieu, forcément j'aime ce qui est dans son cœur. L'Église, ce n'est pas un ensemble d'individus qui suivent chacun leur propre chemin. Le monde, il va nous dire chacun sa route, chacun son chemin, on connaît la chanson. Mais ce concept, ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. L'Église, c'est le reflet du Dieu trinitaire sur la terre. Nous sommes le reflet de cette Trinité, et dans nos relations, cela doit se voir. Donc Caïn, lorsqu'il a tué son frère Abel, il a dit à Dieu, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Mais en tant qu'enfant de Dieu, j'ai bel et bien une responsabilité envers mon frère et ma sœur en Christ. Et chaque frère et sœur en Christ, on a une envers moi. C'est réciproque, c'est pas que dans un sens. J'ai une responsabilité envers toi, tu as une responsabilité envers moi. Tout ce que j'ai en ma possession, c'est le Seigneur qui me l'a donné, et j'en ai conscience. Et du coup, je le mets avec joie,
à disposition de mes frères et sœurs en Christ. Et ça contribue à faire avancer le royaume de Dieu. Et c'est cette qualité relationnelle qui existe au sein de la Trinité qui doit caractériser l'Église aujourd'hui pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Donc ce sont des relations fraternelles qui sont vraies, qui sont dans la lumière, qui sont sans aucun masque, qui sont sincères. Parce que le Seigneur, il nous dit que pour être en communion les uns avec les autres, nous devons marcher dans la lumière. C'est la lumière qui permet de conserver l'unité. L'unité, elle est déjà créée, elle a été créée à la Pentecôte. Mais, l'unité, c'est la koinonia, si vous préférez. Mais pour la conserver, il y a besoin d'avoir des relations dans la lumière. Donc, dès qu'il y a un masque qui peut sembler vouloir protéger, on n'est pas dans la lumière. Donc, le Seigneur, il veut profondément guérir, il veut profondément restaurer afin qu'on puisse délaisser toutes ces béquilles qu'on s'est construites, dont on s'est emparé, et qui finalement sont des freins pour que l'Église soit en communion, pour que l'Église puisse vivre cette relation trinitaire. Donc on prend des nouvelles les uns des autres, on se soucie des frères et sœurs, parce que nous sommes gardiens les uns des autres. Nous ne sommes pas qu'un. Oui, nous sommes gardiens de nos frères et de nos sœurs. Donc cette communion fraternelle, elle demande de nous mettre chaque jour au service des uns et des autres. Ça demande bien sûr de l'humilité. Mais c'est en puisant dans notre Seigneur Jésus, qui est doux et humble de cœur, qu'on va favoriser cette atmosphère de confiance. Parce qu'on a besoin d'être en confiance pour pouvoir se livrer. Et cette humilité, on la puise dans le Seigneur Jésus lui-même. Il est humble, il est doux. Donc, lorsqu'on a cette atmosphère de confiance qui est créée, à force de demeurer ensemble, à force de manifester l'humilité de Christ, eh bien chacun va se sentir libre de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur. On peut s'encourager les uns les autres. On va s'accorder pour prier ensemble, on sera vraiment d'un même accord. On va se corriger les uns les autres, on va se reprendre les uns les autres, on va se conseiller les uns les autres. Et c'est de cette façon qu'on incarne le Dieu trinitaire dans cette génération et qu'on peut résister au diable tous ensemble. Tous ensemble. Donc la première clé du royaume, c'est que l'Église manifeste la foi de Dieu. La deuxième, c'est qu'elle incarne véritablement le Dieu trinitaire sur la terre. Et c'est comme ça qu'elle démontre que Dieu est vraiment son Seigneur. Et la troisième clé, c'est de proclamer le règne de Dieu. Si j'incarne Dieu, je montre que Dieu est vraiment mon Seigneur et qu'il règne vraiment sur mon cœur. Et là maintenant, je suis entre guillemets légitime, nous sommes légitimes pour pouvoir proclamer ce règne de Dieu étant donné que nous le vivons concrètement. Et ça me fait penser à ce verset qui dit « Comment croiront-ils si personne ne prêche ?» Donc, bien sûr que nous devons incarner, mais il y a un moment où il faut aussi parler. Nous croyons et nous incarnons. Ce sont les deux premières clés. Mais ce n'est pas complet si nous ne proclamons pas. Puisque Dieu, il règne sur nos cœurs, nous sommes légitimes, comme je disais tout à l'heure, pour proclamer son règne aux personnes qui ne le connaissent pas encore. Donc nous proclamons le règne de Dieu parce que nous démontrons par nos vies, c'est par nos vies que nous démontrons que nous avons vraiment renoncé à nous-mêmes. Que nous avons renoncé à nous-mêmes pour vivre pour Dieu. On l'a vu tout à l'heure, nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'être mort et de vivre dans une mort, une religiosité. Nous sommes morts pour vivre. Quand Jésus il a commencé son ministère terrestre, il disait « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Et quand il a envoyé ses disciples deux par deux, il leur a dit « Allez, prêchez et dites le royaume de Dieu est proche ». Donc c'est toujours le royaume, le royaume, le royaume. Jésus il ne faisait que prêcher le royaume. Et il nous envoie en tant qu'Église annoncer aux nations qu'il revient bientôt régner sur la terre. Et que toutes les nations sont appelées à participer au règne de Dieu. C'est ça en fait. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes participent à son règne. Et il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Donc Dieu nous appelle à proclamer au monde son royaume et sa justice. Nous sommes les ambassadeurs du Seigneur. Nous sommes les témoins de Christ. Et il nous envoie publier son nom. Il nous envoie annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et aux malheureux. Jésus, quand il a dit
l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et aux malheureux, ça nous concerne aussi, puisque nous sommes fils et filles en Jésus-Christ. Nous sommes fils et filles de Dieu. Donc tout ce qui concerne le Seigneur, au final, on peut se l'attribuer. Dieu nous envoie annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et aux malheureux. Il nous envoie guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il nous envoie proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. C'est notre appel en tant qu'enfants de Dieu. Notre Dieu est l'Éternel des armées. Et en tant qu'Église, nous sommes l'armée terrestre du Seigneur. Il y a l'armée dans le ciel et l'armée de la terre, et l'armée de la terre, c'est nous. Nous sommes on peut dire que l'Église, c'est l'ensemble des guerriers joyeux et amoureux du roi Jésus. Et pour que le royaume de notre Dieu s'agrandisse, nous devons nous rassembler. Nous devons marcher d'un même pas. Nous devons marcher d'un même accord, comme un seul homme, comme un seul corps. Nous devons devenir plusieurs bouches avec le même message. Avec le même message. Il ne s'agit pas de un tel qui dit ça, un tel qui dit ça, et c'est contradictoire. L'unité va faire que on dira tous la même chose, peut-être avec des mots différents, mais ce sera le même fond. Une seule patte dans le Seigneur. Une seule patte. Le triomphe de la croix, il est absolument complet. Il n'y a absolument rien à ajouter. Tout a été accompli, une fois pour toutes. C'est définitif. Le triomphe de la croix, il est perpétuel, permanent. Mais le problème, c'est que le monde ne le sait pas. Et le monde ne le sait pas parce que l'Église ne l'a pas encore manifesté. C'est en le manifestant que le monde saura. Le Seigneur, il nous l'a dit dans Jean 17. C'est lorsqu'ils seront un que le monde saura que c'est bien Dieu qui les a envoyés. Ils ne se sont pas envoyés eux-mêmes, ils n'ont pas été envoyés par des hommes ou par des femmes, mais ils ont été envoyés par Dieu lui-même. Donc le défi de l'Église de la fin des temps, c'est de démontrer le triomphe de la croix par nos vies et de le proclamer, comme je le disais, pour que le monde sache que c'est bien Dieu qui nous a envoyés. Donc notre Seigneur, il revient bientôt sur la terre. Il revient bientôt régner sur la terre. Et c'est, première clé, en ayant pleinement foi dans le triomphe de la croix. Deuxième clé, en incarnant au quotidien le Dieu trinitaire en tant qu'Église. Et troisième clé, en proclamant son règne, que nous pourrons préparer la venue de notre Seigneur. Donc toutes les clés du royaume, elles sont à nous, elles nous appartiennent. Elles sont déjà en notre possession. Et elles sont en notre possession, le Seigneur lui-même nous les a données pour établir le royaume de notre Dieu sur la terre. Donc vraiment que nous soyons encouragés à toutes les prendre et à toutes les utiliser en Église pour pouvoir accomplir ce que le Seigneur il attend de nous. Donc, comprendre, avoir foi, que la croix est un triomphe absolu et c'est à partir de cette victoire qu'on agit. Incarner le Dieu trinitaire, incarner dans nos relations cette qualité exceptionnelle et proclamer à cette génération que le Seigneur il vient pour régner. Donc c'est ça que je voulais vous partager ce soir et vraiment qu'on soit encouragés à prendre toutes ces clés du royaume.